chers internautes et abonnés de Jeunes catholiques en ligne. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Après Lomé, Aného, Kara, Sokodé, Atapamé, notre pèlerinage de l'espérance nous conduit à Palimède. Dans cette étape marquée par la grâce, nous avons la joie d'accueillir un prêtre de Jésus-Christ. Cher Père, présentez-vous. Chers jeunes catholiques en ligne, chers internautes, chers amis, je vous salue dans le nom très puissant de Jésus et vous espère en bonne santé et prêt à continuer notre pèlerinage de l'espérance. Je suis le Père Richard Fiobé, prêtre du diocèse de Palimé, ordonné par Monseigneur Benoît Alornou en 2005. Actuellement, je suis curé de la paroisse Christ-Roi de Tado. Padre, dans le contexte du carême et de l'année jubilaire qui a pour thème pèlerin d'espérance, que signifie la parole de Jésus sur la croix? Tout est accompli. Parmi les dernières paroles prononcées par le Christ sur la croix, aucune n'est plus importante ou plus poignante que tout est accompli. Le mot grec traduit par accompli et que l'on ne retrouve que dans l'évangile de Jean est tételestai, un terme comptable qui signifie payer en entier. Lorsque Jésus a prononcé ces mots, il a déclaré que la dette envers son Père était effacée complètement et pour toujours. Cette dette est celle que l'humanité devait à son Père, la dette du péché. L'expression « tout est accompli » résonne comme une proclamation ultime, marquant l'aboutissement d'un parcours, l'achèvement d'une mission ou la réalisation d'une destinée. Chargée d'une portée universelle, elle incarne à la fois la plénitude d'un acte achevé et la fin d'un processus ouvrant la voie à une nouvelle réalité. Ces paroles revêtent une signification transcendantale, exprimant l'accomplissement du sacrifice rédempteur et l'achèvement d'une promesse divine. Chers internautes, lorsque Jésus, sur la croix, prononce ces paroles bouleversantes, il ne s'agit pas d'un simple constat, mais d'une proclamation victorieuse. Juste avant son arrestation par les Romains, ayant achevé l'œuvre que le Père lui a confiée, Jésus a fait sa dernière prière publique, demandant au Père de le glorifier. Cette œuvre était de rechercher, de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus, d'expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui et de réconcilier les hommes pécheurs avec un Dieu saint. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, le Christ, vrai Dieu, ne faisait que réconcilier le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. L'œuvre du salut que le Père lui a confiée et pour laquelle il s'est incarné vient d'être accomplie. Car en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, le Christ a transformé l'acte le plus unique en un acte de don, de pardon, d'amour surabondant. Il nous exprime ainsi son amour et son pardon, montrant que sa mission inclut la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il a scellé, donc, par son sang versé, la nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et les hommes. Il a donc fait pour nous ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est réellement l'agneau véritable, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous a libérés des entraves du mal et ouvert l'accès à la vie éternelle. C'est pourquoi le pape Benoît XVI disait « La croix est en réalité le oui de Dieu, l'expression extrême de son amour et la source d'où jaillit la vie. » Le temps de carême est donc une marche vers cette victoire finale, un temps où le croyant renouvelle sa foi et médite sur le sacrifice du Christ. Le jeûne
la prière et le partage permettent de mieux comprendre l'amour infini que Jésus manifeste pour nous dans son offrande ultime. Ainsi, tout est accompli trouve son sens profond dans la démarche du carême. C'est une invitation à entrer pleinement dans le mystère pascal et à garder en esprit que la souffrance conduit à la victoire, celle de la vie sur la mort, celle de l'amour sur la haine. Terre. Dans cette dynamique du jubilé tournée vers l'espérance et le renouveau, comment cette parole peut-elle toucher les pèlerins aujourd'hui dans leur vie concrète? Le jubilé, avec son appel à l'espérance, veut dire que les pèlerins sont tendus vers quelque chose qu'ils espèrent, vers l'accomplissement d'une promesse, d'un désir. Aussi, le cri de Jésus sur la croix, tout est accompli, booste-t-il le pèlerin qui comprend que les souffrances ou les difficultés qu'il traverse, s'il les vit avec Jésus, trouveront un achèvement glorieux. Le jubilé est donc une occasion de réflexion et de renouvellement intérieur, incitant le pèlerin à revisiter son engagement spirituel et à rechercher un lien plus profond avec Dieu. L'accomplissement doit encourager les jeunes pèlerins à pratiquer la charité et à poser des actes concrets d'amour et de justice dans leur communauté à l'image du Christ qui est venu accomplir et non abolir. Ce moment de grâce où l'accent est mis sur le pardon et la réconciliation permet aux pèlerins de guérir leurs blessures et de repartir avec un cœur transformé, renouvelé et restauré. Ici, faire réconciliation, c'est accepter, réintégrer le Christ dans sa vie. Le pape Benoît XVI de Véréné Mémoire, dans son homélie du 24 avril 2005, disait aux jeunes: celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent toutes grandes les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se déroulent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau, de ce qui libère. De cette amitié, l'évangéliste Saint Jean s'exprime ainsi: avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ce jusqu'au bout, cet accomplissement de l'amour au-delà de toute limite, est pleinement atteint quand Jésus meurt sur la croix, quand il dit « tout est accompli ». Cher Père, ces paroles semblent liées à l'accomplissement des prophéties. En quoi cela rejoint-il notre mission aujourd'hui en tant que chrétiens, pèlerins d'espérance? Comme nous l'avons dit plus haut, cette parole de Jésus est certes un cri de victoire, de satisfaction face à une mission accomplie, mais aussi c'est l'accomplissement de toutes les prophéties, de tous les symboles, de toutes les préfigurations du Messie à venir dans l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie. Plus de 300 prophéties spécifiques décrivent la venue du Messie. Toutes ces prophéties ont été accomplies par Jésus. De la semence qui écraserait la tête du serpent dans Genèse 3, verset 15, aux serviteurs souffrants d'Isaïe au chapitre 53, en passant par les prédications du précurseur Jean-Baptiste qui préparait les chemins du Messie, toutes ces prophéties relatives à la vie, au ministère et à la mort de Jésus
ont été accomplis et achevés à la croix. Le Christ, nous le voyons, est donc l'accomplissement des Écritures. Ainsi, le chrétien est appelé à vivre dans la certitude que le Christ est venu accomplir le plan d'amour de Dieu pour les hommes. Cette certitude implique un minimum de confiance en celui qui a tout accompli par amour pour nous. Ainsi, vivre dans l'expérience serait pour nous un appui. En effet, les évangiles nous rassurent que le Christ a souffert sa passion pour entrer dans sa gloire. Aussi, l'espérance chrétienne repose-t-elle sur la victoire du Christ sur la mort. D'une part, il s'agit d'un appel à poursuivre une mission que le Christ lui-même a commencée. D'autre part, il s'agit d'une invitation à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Puisque tout est accompli pour nous, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais invités à une vie transformée par l'amour et la miséricorde de Dieu. En levant les yeux vers celui qui a achevé l'œuvre de la rédemption et du salut, nous devons vivre désormais comme de nouvelles créatures. L'œuvre achevée de Jésus sur la croix est le début d'une vie nouvelle pour tous ceux qui étaient autrefois morts par leurs offenses et leurs péchés, mais qui sont désormais vivants avec le Christ. Cela implique un engagement à vivre selon l'Évangile et à répandre autour de nous la lumière du Christ. Chers jeunes pèlerins de l'espérance, chers internautes, nous sommes donc invités à vivre et à concrétiser quotidiennement cette espérance plutôt que de l'annoncer. Concrétiser cette espérance dans nos familles et dans nos communautés. Chers abonnés et internautes de Jeunes catholiques en ligne, frères et sœurs en Christ, du fond du cœur, merci pour votre écoute attentive et votre présence fraternelle. Comme nous y invite le pape François, dans cette lumière qui guide notre jubilé 2025. Dans ce monde marqué par l'incertitude, soyons des semeurs d'espérance concrète par la prière, la justice et la miséricorde. Padre, nous vous exprimons une profonde gratitude pour avoir accueilli notre invitation avec tant de générosité. Pour finir, j'aimerais partager avec les auditeurs cette pensée. Le Christ, de son côté, a tout fait pour notre salut, et ce, une fois pour toutes sur la croix. Mais de notre côté, il me semble que tout reste à faire. Ces fruits mûrs, produits par l'arbre de la croix, nous devons sans cesse y goûter à nouveau, nous les approprier. Or, c'est à la messe mémoriale de sa Pâque que Jésus nous donne de communier à son unique sacrifice. Le pape François insiste en disant, je cite, « Quand nous allons à la messe, c'est comme si nous allions au calvaire. La participation à l'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère pascal du Christ en nous permettant de passer avec lui de la mort à la vie, c'est-à-dire là au calvaire. » Fin de citation. C'est pourquoi il est important qu'à chaque Eucharistie, nous pouvons confesser avec Saint Paul en proclamant « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. »
Je ne saurais donc conclure ma causerie sans remercier les jeunes catholiques en ligne pour l'invitation et pour le choix de ma personne. Merci de tout cœur. Je dis également merci et un sincère merci à tous les internautes pour ce temps précieux que nous avons partagé ensemble. Recevez grâce et bénédiction